Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 15 janvier et Cocorico, on fait la une de, notre président fait la une de tous les journaux, du Wall Street Journal, du Financial Times avec une photo en couleur dans les deux. C'est quand même pas beau ça, une photo en couleur avec des commentaires bien évidemment sur toutes les annonces. Vous en aurez partout, vous en avez sur notre site, on va pas y revenir. Mais ce qui est intéressant c'est ça, c'est le titre du Figaro, un tournant dans les mots, et c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il n'y aura aucun impact financier sur les 18 mois qui viennent pour les entreprises en matière de charges, c'est-à-dire qu'entre les observatoires, entre les comités stratégiques qui vont se réunir, il va falloir énormément de temps, entre les réductions de charges qui sont compensées par des réductions de crédits d'impôt. Tout ça, en termes de chiffres, c'est du bidon. Ce qui est important, ce sont les mots. Les mots sont social-démocratie et politique de l'offre. Et on va savoir enfin l'impact de la psychologie sur l'économie. Est-ce qu'avec des mots, on peut relancer un pays? Et c'est possible. C'est possible que la confiance revienne pour les entreprises. En tout cas, on va le savoir. Rien que des mots, oui, mais c'est très important. Alors, l'autre chiffre important, on est 66 millions de râleurs depuis le début de 2014. Nos femmes font toujours plus d'enfants qu'ailleurs. Elles en font un tout petit peu moins puisque le taux de fécondité a baissé un peu. Par contre, ce qui est quand même intéressant, ce sont les chiffres du mariage. 320 000 mariages de sexes différents, 7 000 mariages de même sexe. On a envie de se dire tout ça pour ça. On a passé l'année, nos politiques se sont mobilisés sur ça. 7 000 mariages de même sexe alors qu'on a plus de 3 millions de chômeurs. Je pense qu'il faudrait retrouver un peu le sens des priorités. Alors, la Banque mondiale dit que tout va bien. Ça y est, c'est reparti. Le monde est reparti. On va faire 3,2% de croissance. Alors, un grand bravo aux pays développés pour la Banque mondiale. Et par contre, des inquiétudes sur les pays émergents. Ça y est, ça sort tous les jours. On a des chiffres sur le rendement de l'assurance vie. Bon, bah, pas de surprise, ça sera en baisse. Aujourd'hui, l'affaire a fait l'événement en annonçant un chiffre de 3,36% qui est pour l'instant supérieur à la moyenne des 2,80%. Qu'est-ce qu'il a du bol, ce Cameron? Ça va super bien. La croissance est en hausse, le chômage est en baisse. Et la crainte, c'était l'inflation, mais figurez-vous que l'inflation est revenue hier exactement à 2%. C'est l'objectif de la Banque centrale d'Angleterre, 2%. Du coup, la livre sterling a explosé à la hausse et elle reste toujours très forte. Ce qui est remonté et ce qui remonte ce matin, alors il faut avoir du courage pour faire du trading sur le Nikkei. 3% de baisse hier, 2% de hausse ce matin. Le yo-yo en fonction de la hausse et de la baisse du dollar, le dollar qui remonte ce matin. Et tout ça parce que, bon, effectivement, il y a des très bonnes données sur l'économie américaine. Et donc, les marchés sont remontés hier et probablement que le CAC peut s'attaquer aujourd'hui aux 4300 points. Les prix n'augmentent plus en France, l'inflation est très basse en France, on est à 1%, et du coup ce qui est très intéressant c'est que ça a eu un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Eh bien, il est en hausse, mais oui on se plaint, mais notre pouvoir d'achat est en hausse, tout simplement parce que les hausses de certains salaires étaient sur des anticipations d'inflation qui étaient à 1,8%, du coup l'inflation n'est qu'à 1%, bah, du coup la différence est 0,8%, et ça va dans la poche des gens qui ont eu une augmentation de salaire. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.